Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, nous allons essayer d'aborder un thème bien un peu simple qui est la transposition. La transposition dans les ouvertures. Eh bien, parfois vous êtes confronté à un adversaire qui est très bien préparé en vous jouant des coups bien précis, et dès que vous répondez logiquement et théoriquement, voilà, vous tombez dans une suite de coups que lui seul maîtrise. Eh bien, c'est possible de pouvoir voilà, faire déjouer ce genre de personnes-là lorsque au lieu de vous les laisser jouer leur premier coup, mais vous les faites dévier dans une position, une ouverture que vous-même vous maîtrisez. Eh bien, je prends l'exemple de ma partie, qui est une partie rapide ici que je jouais ce matin. Eh bien, j'ai joué l'ouverture de pion dame, et D4, l'adversaire a joué E5. Ici, ce coup E5 est reconnu comme étant un gambit bien clair, qui est le gambit de Englund. Il y a le gambit de Englund qui est une arme surprise contre tous les joueurs qui jouent le pion de dame. Parce que généralement, vous n'êtes pas préparé à répondre à ce genre d'ouverture, de gambit, parce que la question de prendre avec le pion D ou laisser le pion E reprendre, eh bien, quand vous n'êtes pas préparé à cela, bien évidemment, vous allez vous faire défoncer. Eh bien, moi, j'avais ma petite idée derrière la tête, et quand l'adversaire a joué E5, eh bien, je jouais E4. E4, je veux le laisser prendre pour voir un peu, voilà, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, et également le laisser prendre pour le faire rentrer également dans un de moi-même mes gambits, c'est-à-dire quand il va reprendre le pion D, eh bien, je ne reprends pas directement, je joue un gambit à partir de ce coup. Et il a repris. Au lieu de reprendre avec la dame pour jouer classiquement une partie écossaise ou bien une partie centrale, eh bien, j'ai joué fou C4. Fou C4, bien évidemment, quand vous voyez le fou en C4 avec le pion en E4, vous pensez déjà à une partie italienne. Et bien évidemment, c'est une partie italienne que nous sommes en train de jouer et un gambit dans la partie italienne. Un gambit bien clair. Et le gambit va se préciser en fonction des coups que les noirs vont jouer. Bien, les noirs ont joué cavalier C6. Ici, j'ai répondu par cavalier F3. Cavalier F3, eh bien, pour mettre la pression sur le pion des noirs pour le récupérer au bon moment, et également pour développer mon aile roi en vue de roquer très rapidement et d'ouvrir le centre pour mettre une pression sur son roi qui n'a pas encore roqué. L'adversaire a joué fou C5 pour défendre le pion et puis également pour préparer le petit roc. Et c'est à ce moment que je joue mon petit roc. Eh bien, cette position-là, voilà, peut déboucher sur plusieurs possibilités, mais une possibilité sur laquelle j'étais très bien préparé, eh bien, c'est le gambit de Koltanovski, ou également l'attaque, voilà, le gambit de Koltanovski ou l'attaque de Maslenj qui peuvent dériver, mais découler de cette position-là. Et bien évidemment, la suite des coups, elle est bien connue. Ici, cavalier F6. Cavalier F6, logiquement, conformément à ce que j'avais déjà expliqué, consiste à développer une pièce mineure tout en préparant le petit roc. Mais si les noirs arrivent à roquer, alors ils sont bien. Cependant, le but du gambit soit de Koltanovski ou de Maslenj, le but du gambit n'est pas de laisser les noirs roquer. Bien évidemment, c'est de mettre en évidence le fait que leur roi soit encore au centre et notre roi est déjà roqué. Ici, le coup le plus évident apparaît clairement, c'est E5. E5 pour mettre la pression sur le cavalier déjà et poser la question de où est-ce que le cavalier va aller et qu'est-ce que les noirs vont faire. Le meilleur coup ici, c'est de jouer D5, mettre la pression sur le fou en C4. Ici, D5. Et ensuite, pion prend cavalier, pion prend fou. Cette position-là est la position de départ de l'attaque de Maslenj. Et de cette position-là découle un nombre incalculable de variantes, mais les meilleurs coups sont bien connus. Et quand vous ne connaissez pas cette position-là à la base, bien évidemment, vous ne pouvez pas trouver les bons coups. Et les blancs ont cette attaque bien claire-là qui est échec au roi. Voilà, échec au roi. L'ordinateur préconise de jouer le roi dans cette case, mais la suite, du coup, vous voyez, il y a une pression un peu énorme quand même sur le roi des noirs. Également, après, au lieu de roi
et le roi se cache et en F8, eh bien les noirs peuvent également jouer sur le coup le coup le plus courant qui est fou E6. Avec fou E6, eh bien les blancs jouent cavalier G5. Cavalier G5 qui est le début, voilà, d'une série de pièges pas possibles qui découlent de l'attaque de Maslinge. On ne va pas parler de cette attaque aujourd'hui. Eh bien, après l'attaque du pion E, eh bien, le meilleur coup aurait été de jouer le pion D4, mais les noirs ont joué cavalier G4. Et sur cavalier G4, le coup qui paraît à l'ordinateur, c'est de jouer le fou en F4 pour protéger le pion. Mais j'ai choisi de faire paf, 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 un sacrifice de fou pour déroquer le roi adverse et puis amorcer une pression énorme sur l'adversaire. Bien évidemment, la pression a pour but de faire craquer, de pousser l'adversaire à faire une erreur monumentale afin de mater son roi le plus rapidement possible. Après, roi prend, cavalier G5 échec. Alors, ici, les noirs auraient dû cacher leur roi en G8, mais ils ont fait l'erreur de venir en G6 et ils ont permis aux blancs de reprendre le cavalier et de mettre encore la pression sur le roi après une découverte, bien évidemment, après une découverte en enlevant le cavalier, un échec à la découverte. Ici, un bon coup aurait été de reprendre le pion, mais bien évidemment, après la prise du pion, les blancs ne sont pas forcément, les noirs ne sont pas forcément bien parce que après le retrait, après le recul de la dame, eh bien, la pression demeure encore sur le roi de l'adversaire qui est toujours sous pression de la dame des blancs. Donc, un roi déroqué, un roi qui est sous pression, très tôt comme ça dans l'ouverture, ça n'augure rien de bon. Vous avez cette position, vous pouvez faire mille et une choses et l'adversaire vraiment aura vraiment du pain sur la planche, bien évidemment. Alors, ici, j'accélère rapidement pour que vous voyez le dénouement de ma partie. Voici. Avec des erreurs bien évidemment, mais ce sont des erreurs qui font le jeu. Avec l'aide de l'adversaire, j'ai pu rapidement mettre à contribution ou bien mettre à profit, voilà, le gain matériel que j'avais. Ici, les noirs abandonnent à cause du déficit matériel.